Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage atemporel ou intemporel comme vous le souhaitez, donc qui sera effectif sur un jusqu'à 3 mois à peu près. Donc on va voir quelle histoire on va nous raconter aujourd'hui. Donc n'oubliez pas que c'est général, ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Et surtout que si vous voyez que dès le départ ça ne résonne pas avec vous dans l'aspect de ce que vous vivez actuellement, c'est que ce tirage ne sera pas pour vous et que certainement que dans le lot des tirages atemporels, il y en aura certainement un pour vous. Voilà, si vous voulez me suivre sur Instagram, donc c'est Tristan l'œil du Tzigane, vous avez le nom qui est dans la barre de description. Et donc on va regarder de suite, donc quel est votre état d'esprit actuel, ce que vous vivez actuellement. Comme ça, on saura de suite si ça résonne avec vous. Là, c'est que ça veut parler, hein. Ok, alors ce que vous vivez actuellement dans l'état d'esprit où vous êtes, c'est-à-dire que là vous ressentez un peu de... Vous êtes un peu dans la peur, vous êtes un peu dans la mélancolie concernant une relation sentimentale. Soit une relation qui est déjà existante, mais j'ai pas l'impression parce qu'avec la dame de Michel qui représente la reine d'épée et la carte de la justice, j'ai l'impression qu'il y a déjà eu en tout cas séparation avec cette personne puisque ici la reine d'épée, c'est vraiment le personnage qui est célibataire, qui est veuve, divorcé, peu importe. Et avec la lune, il y a quand même un manque de sérénité avec ça, hein. On se sent pas très très serein, on est un peu mélancolique, on est beaucoup dans ses pensées, on est beaucoup dans l'émotionnel. Et puis le 2 de coupe, on est avec la lune, on se rappelle de choses du passé, d'accord. On est un petit peu dans une ambiance à se remémorer des choses du passé. Alors effectivement, avec la 8 de coupe, la 8 de Raphaël, hein, et la justice, on sent ici que dans le passé, effectivement, il y a eu en tout cas acte juridique par rapport, certes, de toute façon, une relation sentimentale, puisque c'est ce qui ressort. Euh, et vous sentez en tout cas un déséquilibre par rapport à ça. Vous êtes en tout cas sur le point, on va dire, probablement ici, de laisser derrière vous ce passé, parce que ça ne vous nourrit pas, vous vous rendez compte que ça ne vous nourrit pas, que vous êtes plutôt dans le côté peut-être illusoire aussi de cette relation. Euh, je sens qu'elle est quand même assez présente par des flashbacks, par ouais, des flashbacks de moments de bonheur qu'on a vécu avec cette personne. C'est très... c'est permanent quand même, hein. C'est quelque chose qui est permanent, c'est quelque chose que vous mentalisez énormément. Alors, c'est vrai que pour tenter ici de retrouver une forme d'équilibre, hein, ça passe par la purification du passé, de le laisser en tout cas derrière, d'aller de l'avant. C'est presque comme des choix en fait, hein. C'est comme, ouais, c'est presque comme un choix Je ressens beaucoup dans la 8 de coupe, on pense beaucoup à ce qu'on perd, mais on pense pas forcément beaucoup à ce qu'on pourrait retrouver en fait. Il y a un attachement sur le passé, c'est ce que je ressens. J'ai vraiment ce ressenti-là. Euh, on va aller voir un peu plus en profondeur. D'ailleurs, j'avais quoi là? La 2 de denier, le roi de Raphaël, la 10 de Michel. Bon, on ressent bien la notion de déséquilibre avec la 2 de denier, hein. Elle vous le dit cette carte, hein. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois,
rendre tout travail plus agréable. C'est en lien ici avec un homme, c'est en lien avec une personne pour qui il y a eu de l'amour, il y a eu des sentiments. Ça nous parle d'une fin avec la 10 d'épée, c'est quelque chose qui a été terminé. D'accord. Vous êtes tout, dans l'entre-deux, vous êtes à cheval de cette relation. Même si vous êtes séparés depuis un certain temps, vous n'avez pas, vous n'avez pas le sentiment d'être détaché de cette personne. C'est toujours présent chez vous. Hop, j'ai le fil de l'écouteur qui va m'agacer. Punaise, elles veulent aller loin aujourd'hui. C'est juste le temps que je récupère la carte, parce qu'elle est partie très très loin. J'ai le sentiment ici qu'on a énormément travaillé sur l'aspect familial. Je sens qu'il y a beaucoup. Je pense que ce jonglage, le fait d'être dans deux situations à la fois, en fait, vous ne pouvez pas couper, c'est pour ça que je comprends, vous ne pouvez pas couper totalement le lien avec cette personne puisqu'il y a une famille, d'accord. Il y a une famille. Il y a peut-être même un travail, une entreprise familiale. Il y a quelque chose comme ça en tout cas qui vous relie à cette personne du passé. Et on doit faire preuve de force, on doit faire preuve de bienveillance également. On laisse pas, on laisse pas les sentiments prendre le dessus. On doit accepter la situation, faire avec. Il y a encore des contacts, peut-être liés aux enfants, peut-être liés à une entreprise familiale, à quelque chose qui vous lie. Donc on essaye de garder une position où on se maîtrise sur le plan émotionnel. Hein. Malgré qu'on avait quand même la lune, il y a un sentiment dans votre fort intérieur ici avec la 5 de denier de se sentir seul, de se sentir rejeté. L'ermite nous parle de solitude, on se sent dans une espèce de prison de rejet. Et puis avec le pendu, on est totalement dans le blocage. On a beaucoup de cartes qui sont au ralenti, qui indiquent quand même que dans le fond, même si on se maîtrise ici, hein, qu'on est dans la maîtrise totale hein, émotionnelle, parce que c'est une image que l'on donne, parce qu'il y a euh, quelque chose à tenir d'ordre familial. Mais dans le fond, dans votre fort intérieur, vous vous sentez énormément seul, énormément rejeté. Appauvri peut-être même. Hein. Ça vous oblige quelque part à voir une situation d'un angle différent, de l'observer vraiment d'une autre façon. Ouais, il s'est passé quelque chose hein, dans une relation, ça a emmené un effondrement. Allez, on va aller voir ce qui va se passer dans les 1 à 3 mois, les personnes pour qui ça résonne. Oula, c'est un petit peu parti dans tous les sens, ça. On ramasse. Bon, déjà, quand la 10, elle est tombée, la 10 d'épée, il y a la 6 d'épée qui est restée coincée. Dans les 1 à 3 mois, vous allez en tout cas définitivement solder une fin de cycle. De toute façon, je vous le dis dans cette carte-là, c'est fini, vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez le passé derrière vous. On dit, là, on salue la scène, quoi, c'est terminé, le spectacle, il est terminé, donc on passe à autre chose. On retrouve ici
la 10 d'épée et puis on avait la 6 d'épée. Vous allez quitter cette situation, pas maintenant parce qu'elle est restée coincée, la 6 d'épée, donc ce ne sera pas sur les 1 ou 3 mois que je pense que ça prendra 3 mois peut-être pour s'en débarrasser. On a ensuite la 6 de coupe. La 6 de coupe ici, ça nous parle vraiment du passé, de l'enfance, du passé, d'un homme ici, d'une figure, d'un mari, d'un père, d'un grand-père. En tout cas, j'ai plutôt l'impression ici que c'est la fin d'une d'une situation familiale ici avec un homme. Vous allez en tout cas être dans une position de pendu, on le retrouve, hein, donc vous allez devoir réfléchir, vous allez vous sentir bloqué, euh, mais ça vous obligera à regarder les choses d'un angle différent finalement. Qui est le roi de coupe. Ouais. Revoir votre vie sentimentale d'une autre façon. De peut-être aussi d'analyser la relation que vous avez eue. Parce que ici, on voit qu'il y a quand même un déséquilibre dans une relation, dans le sens où il y a quand même une personne qui est plus amoureuse que l'autre. Euh, et il y a peut-être même une tierce personne dans le lot. On retrouve en tout cas quelque chose de secret dans lequel on jongle. Donc probablement qu'il y a eu peut-être une tierce personne à un moment donné, mais on voit un déséquilibre en tout cas entre vous et cette personne dans le sens où il y avait une personne qui était plus dans la sécurité et l'autre qui était plus dans le sentiment. Donc ça emmenait peut-être une tierce personne, une séparation. Mais ça, c'est ce que vous allez travailler, du moins en tout cas sur les 1 à 3 mois. Cette situation, vous allez la bosser, quoi. Il y a la notion d'enfant aussi que l'on a avec une personne. Peut-être qu'on a fermé les yeux pendant un certain temps. On a peut-être repris cette personne aussi plusieurs fois. Comme on est dans le sentimental, on va développer un petit peu ça. En tout cas, on a fermé les yeux parce qu'il y avait des enfants. Il est probable ici qu'on me parle de 2 hommes en plus, hein. Porte la trahison. Ouais. Il y a eu en tout cas quelque chose qui vous a blessé. Ça a emmené, en fait, il y a une porte qui a été franchie. Il y a quelque chose qui a été dépassé. Quelqu'un a franchi en tout cas une étape qu'il ne fallait pas franchir, qui a emmené en tout cas de la trahison. Et nous, ce qu'on veut savoir, c'est dans les 1 à 3 mois, comment ça va se passer pour vous. Non, mais vous avez bien été en union avec cette personne. La cigogne, 2 fois que je la vois, donc il y a la cigogne et les nouvelles. En fait, vous êtes toujours en contact avec cette personne parce qu'il y a certainement des enfants. Et c'est assez dur à vivre, je pense. Euh, Si je vais reprendre celui-là, mais j'aimerais bien qu'on m'indique quand même s'il y a une évolution sur les 1 à 3 mois ou s'il n'y a rien. Si ça va être que. Si ça va être normal en fait, hein, votre vie elle va rester dans un cours normal, il n'y aura peut-être pas d'événements particuliers. J'ai tout de même le sentiment d'une des 2 personnes qui souhaiterait se remettre, souhaiterait une réconciliation ou se remettre. Là, j'ai des nouvelles au niveau peut-être affectif et sentimental. Bon, ça reste quand même tout de même assez pas clair, quoi, hein. On est sur des pages, on n'est pas trop honnête, quoi. Là, il n'y a pas trop d'honnêteté, en fait. Bon, c'est plutôt de la légèreté, quoi.
Ok, bon, de toute façon, c'est clair, net, très précis. Il y a bel et bien quelqu'un qui veut quelque chose avec vous. Ça, c'est certain. Certainement des deux personnes. Je pense que vous allez être en contact avec deux personnes différentes. Euh, Après, cela dit, j'ai envie de dire que je vous sens pas forcément prêt ou prête, en tout cas, à une relation sentimentale, puisque de toute façon, vous refusez. Là, vous refusez une relation stable. Ouais, vous refusez une relation stable. Vous préférez être tout seul. Enfin, ça vous correspond pas. Même si la personne, elle vous propose monts et merveilles, ça vous passionne pas. Vous n'avez pas de ressenti par rapport à cette personne. Il n'y a pas de, même dans les deux. Bon, il y aura peut-être quelqu'un, mais ça sera peut-être pas une relation sur du long terme, hein. Ouais. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, hein, donc c'est pas grave. Bon, on nous parle toujours de codépendance, hein. Si on est toujours dans une notion de codépendance, on vous dit vous méritez l'amour, laissez partir votre ex, pardonnez et apprendre. Si on est toujours dans une notion de codépendance, c'est sûr on peut pas rencontrer quelqu'un, enfin on peut rencontrer quelqu'un, mais on ne peut pas s'engager, puisqu'on va forcément essayer de retrouver ce que l'on a eu chez quelqu'un. Donc ça va pas forcément correspondre, donc on va nexter. Il faut déjà dépasser le côté de la codépendance. On vous dit en tout cas, soyez optimiste pour votre vie amoureuse, hein. Il faut rester positif, mais il faut en tout cas régler cette histoire de passé là. Voilà, en tout cas, bah, j'espère que ça aura résonné pour certains. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.